Poésie présente Promenez-vous dans les bois pendant que vous êtes encore en vie, de Ruth Ware. Lu par Flora Brunier. À Kate, aux autres 3/5, affectueusement. Dans un bois très très sombre, il y avait une maison très très sombre. Et dans cette maison très très sombre, il y avait une pièce très très sombre. Et dans cette pièce très très sombre, il y avait un placard très très sombre. Et dans ce placard très très sombre, il y avait un cadavre. Folklore. Je cours dans des bois à la lueur de la lune. Les branches déchirent mes vêtements et mes pieds s'accrochent dans les fougères lourdes de neige. Les ronces entaillent mes mains. Mon souffle râpe ma gorge. J'ai mal. Tout est douloureux. Mais c'est ce que je fais. Je cours. Je peux y arriver. Quand je cours, je récite un mantra dans ma tête, chaque fois. Le temps que je veux accomplir, les frustrations que j'écrase sur le bitume. Cependant, là, je martèle un seul mot, une seule pensée. James, James, James. Il faut que je réussisse, que j'atteigne la route avant. Soudain, le serpent noir de l'asphalte apparaît sous le clair de lune et je perçois le vrombissement d'un moteur à l'approche. Les lignes blanches s'illuminent avec une telle intensité qu'elles m'aveuglent. Les troncs sombres des arbres se dessinent comme des balafres sur la lumière. Est-il trop tard ? Je me force à parcourir les 30 derniers mètres, trébuchant sur des branches cassées, le cœur tambourinant dans la poitrine. James. Il est trop tard. La voiture arrive trop vite. Impossible de l'arrêter. D'un bond, je me jette sur la route, les bras écartés. Stop ! Chapitre 1. J'ai mal, tout est douloureux. La lumière dans mes yeux, l'élancement dans ma tête. L'odeur nauséabonde du sang envahit mes narines, mes mains en sont toutes collantes. Léonora ? La voix me parvient étouffée dans un brouillard de douleur. J'essaie de secouer la tête, mes lèvres refusent de former le mot. Léonora, vous êtes en sécurité. Vous êtes à l'hôpital. Nous vous emmenons passer un scanner. C'est une femme qui parle haut et fort. Sa voix me fait mal aux oreilles. Y a-t-il quelqu'un à contacter ? Une nouvelle fois, je tente de répondre d'un mouvement. Ne bougez pas, dit-elle. Vous êtes blessé à la tête. Nora, je murmure. Vous voulez qu'on appelle Nora ? Qui est Nora ? Moi, mon nom. Très bien, Nora. Essayez de vous détendre. Vous ne sentirez rien. Pourtant j'ai mal. Tout est douloureux. Que s'est-il passé ? Qu'ai-je fait ? Chapitre 2. Dès le réveil, j'ai su que la journée était idéale pour un jogging dans le parc, prenant mon circuit le plus long, presque 15 km en tout. Les rayons du soleil automnal filtraient à travers les stores en rotin, illuminant les draps. Je humais l'odeur de la pluie tombée au cours de la nuit et voyais les feuilles des platanes dans la rue commencer à se parer de mordorées. J'ai refermé les yeux et je me suis étirée, l'oreille tendue vers le tic-tac plaintif du chauffage, la rumeur étouffée de la circulation, sentant chaque muscle, me délectant du jour à venir. Chacune de mes journées débute de la même manière. Peut-être est-ce une caractéristique du mode de vie des célibataires, la capacité de suivre sa routine avec rigueur, aucune distraction extérieure, pas de colocataire qui termine d'une traite la brique de lait, pas de chat qui recrache une boule de poil sur la moquette. On a l'assurance que ce qu'on a laissé dans le placard la veille s'y trouvera encore le lendemain matin. On a le contrôle. Ou bien, c'est un trait propre aux travailleurs à domicile. En dehors du cadre de travail, 9h-17h, les jours perdent très facilement toute structure, se fondent les uns dans les autres. Il arrive qu'on soit encore en pyjama à 17h et que le seul être humain qu'on ait vu de toute la journée soit le facteur. Certains jours, je n'entends pas d'autre voix que celle à la radio, et vous savez quoi ? J'aime bien ça.
C'est une douce existence pour un écrivain, d'avoir pour seule compagnie les voix dans sa tête, les personnages que l'on a créés. Dans le silence, ils s'incarnent. Toutefois, ce n'est pas forcément le mode de vie le plus sain. Suivre une routine est donc important. C'est une bouée à laquelle on peut se raccrocher, une boussole qui permet de différencier les jours de la semaine du week-end. Pour moi, la journée commence ainsi. À 6h30 pile, le chauffage se met en marche. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.